Oui, Madame la Présidente, on partage assez la proposition qui est faite concernant les priorités, à l'exception peut-être d'une qui nous paraît redondante par rapport à ce qui se fait dans une autre commission, à savoir la commission économique, qui s'est réunie d'ailleurs hier sur le sujet et a organisé des auditions sur le Brexit. Donc c'est en effet un sujet très important, mais qui est traité par ailleurs dans ce Parlement. Et donc, nous, on proposerait de remplacer cette thématique-là par la thématique des accords commerciaux et en particulier du Mercosur, qui lui est un sujet d'actualité, qui est mûr et sur lequel il faut pouvoir intervenir suffisamment en amont pour être utile. Voilà la proposition qu'on ferait. Quant aux questions européennes, en effet, on renvoie, comme je répète à ce sujet-là ce qu'a dit mon collègue Lacroix, au comité d'avis qui est là pour ça. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je n'ai besoin d'expliquer à personne évidemment à quel point les enjeux qui sont derrière ce débat sont proprement colossaux. En séance plénière sous la précédente législature, le groupe socialiste avait lourdement condamné la décision américaine de sortir unilatéralement de l'accord de Vienne et de relancer des sanctions économiques contre Téhéran. Comme pour l'accord de Paris sur le climat, cette décision affaiblissait à nouveau le multilatéralisme et brisait des équilibres internationaux déjà souvent précaires. Elle nuisait aussi à la crédibilité d'un principe qui est très important en droit international, pacte sunt servanda, tout traité lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. On est alors en mai 2018, comme ça a été dit, lorsque la décision de l'administration Trump est prise. Et avec le retrait américain, ce sont les fondements même de l'accord de Vienne qui sont mis en question, et donc la garantie qu'il porte de voir l'Iran renoncer à tout programme nucléaire militaire. Cet engagement de l'Iran, et c'est important de le rappeler à ce stade de mon intervention, était lié à une levée progressive des sanctions économiques qui pesaient sur son économie et qui d'ailleurs lui avait très vite permis d'atteindre des taux de croissance à 2 chiffres. Je répète qu'on est alors en mai 2018 et pendant plus d'un an, l'Iran a continué à respecter scrupuleusement ses engagements, comme en attestent plusieurs rapports successifs de l'AIEA. Durant cette période, un dialogue s'engage avec les Européens pour trouver des solutions palliant à la décision américaine. Mais en attendant, les conséquences sur l'économie du pays ont été brutales et l'exportation de pétrole est passée de 2,4 millions barils par jour à 400 000 en juin 2019. Durant l'été 2019, s'enfonçant dans la crise économique et ne voyant aucune solution arriver, l'Iran décide en effet d'enclencher un processus de désengagement, le déliant de ses obligations sur le nucléaire. À ce stade, c'est vrai, les décisions qui sont prises sont toutes réputées réversibles, mais cela n'en demeure pas moins très préoccupant. Parallèlement, durant toute cette période, une série d'incidents ont dû être constatés, inquiétants également, impossible en effet de ne pas analyser les accrochages dans le détroit d'Ormuz ou même les attaques de ce week-end contre des installations pétrolières saoudiennes à l'aune de cette remise en question radicale et unilatérale de l'accord de Vienne. Dernier élément de contexte, ces derniers jours, nous avons aussi appris le limogeage de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de l'administration Trump, qui était un faucon de la politique américaine en Iran. Et donc, il faudra également analyser et regarder si ce limogeage aura des conséquences sur la ligne diplomatique américaine. Bref, Monsieur le Ministre, tout ceci nous entraîne vers une période de grande instabilité et d'incertitude particulièrement dangereuse dans une région qui est déjà armée jusqu'aux dents, avec le risque évidemment de renforcer les durs du régime ou de les pousser un peu plus dans les bras de la Russie ou de la Chine. Et dans ce contexte, l'Union européenne ne peut pas rester au balcon et trouve ici en effet l'opportunité de s'affirmer et de faire preuve de volontarisme politique. Et donc c'est ici qu'intervient le mécanisme INSTEX que vous présentez. À nos yeux, je le dis d'emblée, le mécanisme INSTEX est intéressant à plusieurs égards. Premièrement, il marque la volonté de sortir du problème de l'extraterritorialité des sanctions américaines et de ne pas être réduit à être l'esclave diplomatique de l'administration Trump, une manière donc pour les Européens de s'affirmer. Deuxième élément d'intérêt, il permettrait de protéger nos positions commerciales et les intérêts de nos entreprises et donc de préserver nos capacités commerciales avec l'Iran. Mais INSTEX, à nos yeux, ce n'est pas que ça. Ce mécanisme ne doit pas être réduit à un véhicule soutenant des échanges commerciaux.
Le véritable enjeu derrière INSTEX, c'est la préservation de l'accord de Vienne, sinon dans sa forme, en tout cas dans ses objectifs, c'est-à-dire maintenir l'Iran dans le périmètre de ses engagements nucléaires. Et donc ce débat sur INSTEX, nous positionne au cœur de la problématique de l'accord de Vienne et de sa survie, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel. Par conséquent, la question cruciale qui se pose aujourd'hui, et c'est celle que je voudrais vous poser, Monsieur le Ministre, c'est de savoir si ce mécanisme sera suffisant à vos yeux pour sauver cet accord de Vienne et ramener l'Iran au respect de ses engagements. Et à cet égard, permettez-moi d'exprimer quelques craintes, voire de manifester un certain scepticisme. Je l'ai dit, l'économie iranienne a été mise à rude épreuve par le retrait américain. Elle est aujourd'hui dans un état très critique. Ce qui a rendu possible la signature de l'accord de 2015 résulte d'un équilibre très délicat entre contraintes et bénéfices. Téhéran renonce au nucléaire militaire et, en échange, est libéré des sanctions qui pesaient sur son développement économique. Or, ce projet INSTEX semble, a priori, renforcer les contraintes tout en affaiblissant les bénéfices économiques puisqu'il réduit son champ d'action aux produits agricoles et alimentaires ainsi qu'aux médicaments et à l'équipement médical. En est donc exclu le pétrole, pourtant vital pour l'Iran et dont les exportations, je l'ai dit, se sont réduites à peau de chagrin. Ceci m'amène donc au cœur de mon propos. J'ai du mal à imaginer que l'Iran verra en ce dispositif un substitut suffisant à l'accord de Vienne. J'ai du mal à croire qu'ils y verront un incitant suffisant pour revenir au respect de leurs engagements sur le nucléaire. Et pour être encore plus clair, je pense que pour maintenir l'Iran dans ses obligations, il faut que les bénéfices qui se trouvaient dans l'accord de Vienne soient retrouvés dans le dispositif INSTEX. Et donc, est-ce possible sans vente de pétrole? C'est ça, à mon avis, la vraie question. Et je trouverais d'ailleurs très intéressant que nous puissions débattre de cette question avec un représentant du Service européen d'action extérieure sur la position européenne, et particulièrement des États membres partie prenante à INSTEX, sur la suite des événements dans le contexte que nous avons décrit. Alors, je l'ai dit, nous sommes un peu perplexes, un peu dubitatifs, mais nous voulons néanmoins soutenir cette démarche. Et nous avons préparé 2 amendements visant à renforcer le texte en termes de conditionnalité impérative, mais aussi de concertation avec les entités fédérées largement compétentes en matière de commerce extérieur. Et je vais terminer, si vous le permettez, sur quelques questions. Monsieur le ministre, et je l'ai évoqué dans mon texte, pensez-vous que les bénéfices d'INSTEX pour l'économie iranienne soient suffisamment importants que pour maintenir l'Iran dans le périmètre de ses engagements nucléaires? Encore plus clairement, ne pensez-vous pas qu'il soit nécessaire d'élargir le champ d'action du dispositif aux produits pétroliers? Est-ce que, selon vous, ce projet est à la hauteur du dossier, de son histoire, de son évolution, de son actualité? Deuxième question, sachant que les sanctions américaines comprendraient des exceptions humanitaires, quelle est la plus-value d'un dispositif lui-même circonscrit aux produits alimentaires, agricoles et médicaux? En d'autres termes, le champ d'INSTEX est-il plus large que les exceptions humanitaires américaines? Troisième question par rapport au capital d'INSTEX, 4,5 millions d'euros. Comment ce montant est-il structuré? Comment fonctionne-t-il et quelle en est la part belge? Quatrième question, il est indiqué que l'échéance formelle était fixée au 9 juin dernier. Or, nous sommes en septembre. Est-on toujours dans les temps? Cinquième question, et vous y avez répondu partiellement, quelle concertation était menée avec les entités fédérées sur cette proposition? Vous avez dit qu'elles avaient été informées. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis, s'il vous plaît? Et puis, dernière question, il est indiqué dans la résolution que les autorités iraniennes s'étaient montrées très discrètes, ça a été évoqué par des collègues, quant à la mise en place d'une chambre de compensation en Iran. Qu'en est-il selon vous? Je vous remercie.